voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce mercredi 9 décembre 2009. Pas d'augmentation du prix de l'essence pour la fin de l'année en Martinique. La réunion de l'Observatoire des prix prévue ce mardi a été annulée. En Guadeloupe, la communauté des communes du Nord-Bastère et la société Éco-Emballage ont signé une convention visant à la mise en place du tri sélectif. En Guyane, le futur pont de l'Oyapock menace l'activité des piroguiers qui effectuent la navette entre les communes frontalières d'Oyapoké et de Saint-Georges. Bonne nouvelle pour les automobilistes de Martinique, la hausse des carburants prévue pour la fin de l'année n'aura pas lieu. L'Observatoire des prix qui devait se tenir ce mardi a été annulé au dernier moment par la préfecture qui évoque des dossiers non bouclés et des raisons techniques. Mais il semblerait que cette décision ne vienne directement du ministère de l'Outre-mer. Cette trêve de fin d'année sur la formation des prix a-t-elle été établie au nom de la paix sociale ? Rappelons que la décision d'augmenter les prix de l'essence pour le département serait répercutée en Guyane ainsi qu'en Guadeloupe, deux départements où le sujet reste sensible. Les automobilistes martiniquais peuvent donc encore profiter du gazole à 91 centimes d'euros par litre et du super sans-plan à 1,15 €. Cela jusqu'à janvier 2010, date du prochain rendez-vous de l'Observatoire des prix. L'on parlerait déjà d'une augmentation du prix des carburants de 6 à 7 centimes d'euros. L'étape préalable à la mise en place du tri sélectif dans le Nord-Bastère a été franchie ce mercredi à Sainte-Rose. Une convention a été signée en ce sens par la communauté des communes du Nord-Bastère et la société Éco-Emballage, en présence notamment des représentants de la DIREN et de l'ADEME. Selon Richard Yakou, président de la CCNBT, c'est le coût principalement qui a retardé la généralisation de cette nouvelle pratique en faveur de la réduction et de la valorisation des déchets. Il ne s'agit pas pour moi d'augmenter le prix des impôts payés par nos ressortissants. Sans hausse de taxes donc, ces coûts seront assumés par la collectivité et ses partenaires. La société Éco-Emballage, quant à elle, ne se contentera pas de mettre en place les bornes de collecte sélective, comme le précise le directeur de la société pour les départements d'outre-mer, Pascal Gislet. Donc nous payons la collectivité pour les tonnes de plastique, de papier carton, de verre, d'acier et d'aluminium, d'emballage qu'ils vont collecter et trier. Selon les prévisions, si le tonnage de déchets récoltés s'avérait proportionnellement équivalent à celui des départements de l'Hexagone, Éco-Emballage paierait 200 000 € par an. Les piroguiers qui font la navette entre la commune de Saint-Georges et la ville brésilienne frontalière d'Oyapoké vont-ils devoir mettre un terme à leur activité dans les mois qui viennent ? Tout comme la nouvelle route entre Maripasoula et Yapatou menace leurs confrères du Maroni, il en est de même pour le pont de l'Oyapock qui doit relier le Brésil à la Guyane à partir de fin 2010 et début 2011. Quasiment tous brésiliens, cela fait maintenant de nombreuses années que le piroguier parcourt, de jour comme de nuit, les 10 minutes qui séparent les deux communes voisines. En dépit des règles de sécurité qui sont souvent loin d'être respectées, ils sont encore les principaux acteurs des relations économiques et sociales entre Saint-Georges et Oyapoké. La justice s'est prononcée à l'encontre de l'ancienne comptable de la Ligue martiniquaise contre le cancer, accusée de détournement de fonds au sein de l'association humanitaire. Condamnée à 2 ans de prison avec sursis, d'une obligation de soins et d'amendes diverses, la jeune femme n'est pourtant pas parvenue à s'expliquer davantage sur son geste durant l'audience. Ce que l'on sait, c'est que plus de 40 000 € ont été détournés du compte du comité départemental de la Ligue entre avril et septembre dernier, tandis que cette affaire avait jeté le trouble sur les missions de l'association qui vient pourtant en aide aux malades. D'après certains éléments de l'enquête, l'ancienne comptable aurait confondu les comptes de l'association avec le sien, dans le but de créer sa propre entreprise, mais certaines investigations doivent se poursuivre sur ce point. Reste maintenant au comité départemental de la Ligue contre le cancer à remobiliser ses adhérents autour de l'action humanitaire menée chaque jour. À défaut de véritable développement économique, Saint-Laurent-du-Maroni connaît depuis bientôt 2 ans un essor commercial, avec notamment l'ouverture de Super U. Le magasin, qui est surtout achalandé en produits alimentaires, a vu récemment sa surface de vente s'agrandir et dépasser les 1000 mètres carrés. Avec aussi plus de 40 employés, recrutés pour une bonne partie, en partenariat avec le Pôle emploi de Saint-Laurent, le nouveau venu est entré en concurrence avec les produits surinamiens déversés dans le chef-lieu d'arrondissement de l'Ouest guyanais. Après avoir renoncé à s'installer au lac Bois-Chauda de Kourou, la famille Du, propriétaire de la franchise Super U à Saint-Laurent, est en revanche sous les rangs pour racheter au groupe Cora le match de Kourou.
Se serrant l'un contre l'autre, ils évoquaient la face cachée des choses, cette tranche du monde qui ne figurait pas dans les livres d'école. Le texte est de Simone Schwarzbart, la peinture de Daniel Monsoro. Toute l'exposition Vision d'auteur, lecture de peintre est ainsi pensée. 5 artistes ont réalisé leurs toiles et sculptures en s'inspirant des œuvres d'auteurs caribéens qu'ils ont lues. Le thème général qui leur a été proposé il y a 2 ans par l'association Alizarine, à l'origine de cette initiative, est l'onirisme. 24 tableaux, 6 sculptures et autant de passages de la littérature régionale sont à découvrir à la médiathèque du Gosier jusqu'au 12 décembre.